Votre bite est-elle trop petite? Enfin, une vidéo honnête sur le sujet. Bonjour à tous, bonjour à toutes, s'il y a des femmes qui regardent cette vidéo, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en sexualité depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais enfin vous dire la vérité sur ces études qui mettent la taille de la bite à tel centimètre, etc. Je vais vraiment vous apporter un éclairage nouveau sur le sujet. Donc regardez bien la vidéo jusqu'au bout parce que notamment le dernier argument, vous l'avez entendu nulle part ailleurs à mon avis. La taille de la bite, c'est un sujet qui fait que beaucoup d'hommes ne se sentent pas bien à l'idée d'en parler. Beaucoup d'hommes ressentent de l'anxiété. Ils ont peur de la comparaison. Ils ont peur qu'elle soit trop petite. Ils trouveront toujours de toute manière, même s'ils sont largement dans la moyenne, que la vie serait plus belle avec une bite plus grosse. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Rien n'est moins sûr. Mais pourtant, c'est, on va dire, un complexe assez courant, même pour les mecs qui ont une bite tout à fait bien, ils aimeraient en avoir une plus grosse. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut bien savoir. Et c'est un sujet donc on ne sait jamais trop où bien se situer, on ne sait pas trop comment mesurer, etc. Mais à la fois, c'est un sujet qui turlupine beaucoup les hommes, mais à la fois, on a du mal à en parler entre potes. Tu vois, tu ne te vois pas aller voir ton pote, dire « regarde ma bite, fais voir la tienne, on mesure ». Non, ce n'est pas un truc qu'on fait entre mecs, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Souvent, on est là dans le vestiaire, on n'exhibe pas sa bite fièrement, tu vois. Ça peut arriver, oui, mais globalement, les hommes, ils sont plutôt très très sensibles sur ce sujet-là, même s'il n'y a rien à se reprocher sur la taille de leur bite, bien évidemment. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire que des choses qui font plaisir. Quand j'ai voulu écrire et tourner cette vidéo, je ne me suis pas dit « je vais les brosser dans le sens du poil, je vais leur dire ce qu'ils veulent entendre pour les rassurer ». Non. Il se trouve que cette vidéo va très probablement vous rassurer. Mais l'idée n'est pas de vous rassurer. S'il y a des choses qui fâchent à ce sujet-là, eh ben, je mettrai les pieds dans le plat. Je ne vais pas vous mentir pour que vous vous sentiez bien. Je vous respecte trop pour ça. Je vais vous dire la vérité, que ça vous plaise ou non. C'est d'ailleurs ce que je fais depuis toujours sur cette chaîne. C'est ma manière d'être masculin, on va dire, tu vois, d'assumer, d'avoir des couilles. Mais je pense quand même que ça ne va pas vous déranger plus que ça. Mais même si ça vous froisse, sachez que je le fais par respect pour vous. Tout d'abord, est-ce que vous saviez que même si 99% des femmes, elles trouvaient que la bite de leur mec était trop petite ou pas belle, je vous le dirai. Voilà. Il faut bien que vous sachiez ça. Maintenant, ce n'est pas le cas, d'accord? Mais si c'était le cas, je serais prêt à vous le dire. Combien de youtubeurs ou de youtubeuses que vous suivez seraient capables de vous dire ça? Pas beaucoup, je pense. Parce qu'ils tiendraient trop à leur vue. Moi, c'est pas que j'aime pas mes vues, mais je mets plus le respect ailleurs que dans une course effrénée au nombre de vues ou à pas froisser quelqu'un qui m'écoute. Je veux l'aider, je veux lui planter une graine pour le faire progresser. Voilà. Alors, si vous êtes intéressé au sujet de la taille de la bite, parce que ça vous turlupine justement, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'études différentes qui ont des résultats différents. Alors, qui croire, comment croire, etc. La première chose, c'est de regarder qui finance ces études. Qu'est-ce que ces gens ont à vous vendre? D'accord? Alors, à la lumière de la crise actuelle, on a très bien compris les conflits d'intérêts. C'est-à-dire qu'on pourrait vous vendre aveuglement un médicament ou un truc ou vous faire naître des peurs sur des trucs qui sont infondés, juste pour vous pousser à consommer des produits, de la chirurgie, etc. Donc, regardez qui finance les études en question. Concentrez-vous sur les études qui sont libres de conflits d'intérêts, qui ne sont pas financées par des labos ou par des associations de chirurgiens qui voudraient vous vendre par exemple des opérations pour vous faire grossir la bite. C'est juste une idée comme ça. Mais ça, il faut bien regarder qui finance tout ça. Parce que si on ne regarde pas qui finance tout ça, on voit des résultats différents. On peut voir des études qui mettent la taille de la bite à 16 cm, la taille moyenne, ou 15 cm, puis d'autres à 12 ou à 13. Et là, franchement, on est perdu, tu vois, quand même 3 cm d'écart, ça creuse une différence, tu vois. Donc voilà, il faut quand même voir. Ensuite, il faut regarder notamment dans ces études d'où viennent ces variations. D'où viennent les variations entre des études qui vont te dire que la moyenne est à 16 et des études qui vont te dire que la moyenne est à 13. Est-ce que ça vient de la manière dont ils mesurent? J'ai fait une vidéo « Comment mesurer votre pénis », donc n'hésitez pas à la regarder. Au-delà de ça, il y a d'autres biais, d'accord, dans ces études.
il y a d'autres biais, notamment il y a un biais de volontariat. Le biais de volontariat, ça veut dire qu'ils vont mettre une annonce par exemple dans une université ou voilà, et dire on veut faire une étude pour mesurer la moyenne de la taille de la bite, viennent nous montrer leur bite qui veulent. Évidemment, il y a un biais parce qu'il va y avoir que les mecs qui sont plus à l'aise avec leur bite qui vont y aller. Donc notamment, la moyenne va avoir tendance à être beaucoup plus haute que si tu prenais 100 ou 1000 personnes au hasard. D'accord? Il y a un biais de sélection. Ça, c'est notamment un des premiers biais. Il y a un autre biais, c'est que la plupart des études, ce sont des études où les gens se mesurent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on leur dit, bon, on veut faire une étude sur la taille du pénis, venez nous dire combien mesure votre pénis. Et là, pour être socialement mieux admis, beaucoup d'hommes ont tendance à grossir ce chiffre. S'il n'y a pas de vérification par un médecin ou par un infirmier, la moyenne a tendance à être beaucoup plus haute que s'il y a une vérification derrière. Là, vous commencez à comprendre comment des études prétendument scientifiques peuvent être biaisées, ne serait-ce que par l'échantillon de base, d'accord? Et j'ai encore pas parlé du biais de mesure. Si on te mesure jusqu'au bout des boules, c'est pas pareil que si on te mesure du gland jusqu'à la base du pénis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est quand même des choses qu'il faut bien comprendre. Alors, 68% des mecs voudraient une bite plus grosse. Parce que 68% des mecs relient ça au fait d'être masculin. J'ai un gros pénis, je suis masculin. Et ils relient ça au fait d'être bon au lit. Donc quand ils voient une nana, ils lui disent « Ah, moi j'ai une grosse bite, je vais te faire jouir ». On sait dans les faits que c'est pas si relié que ça. Il y a des mecs avec une grosse bite qui sont mauvais. Il y a des mecs avec une petite bite qui sont très bons. Soit ils se servent bien de leur bite, soit ils compensent entre guillemets très bien avec leur langue, leurs doigts, etc. Il suffit d'avoir lu mon livre « Le guide du bon coup » pour être largement au-dessus de 90% des mecs au lit. Ça, c'est clair. Alors, voilà. Donc, il y a quand même beaucoup de croyances autour de ça. Alors, ces croyances sont dues bien sûr au porno, d'accord, au porno qui a un biais de sélection justement pour les acteurs où ils ont tous des bites énormes parce que ça passe mieux à la caméra. Et ça te fait naître des complexes et te fait croire que pour faire jouir des filles bonnes comme les actrices, il faut avoir une bite énorme, ce qui est juste un biais de sélection. Mais il y a la science aussi, comme j'ai expliqué, avec tous les biais qu'elle fait, peut-être les conflits d'intérêts ou peut-être les biais de sélection dans leurs échantillons qui les arrangent bien. Et ben justement, elle peut fausser aussi les données. Donc moi, les données que je vais vous donner là sur la taille moyenne du pénis, c'est une étude libre, une étude universitaire et une étude sur plus de 1000 hommes. Donc c'est quand même assez représentatif et assez libre, d'accord? On continue. Donc la plupart des hommes croient que la moyenne du pénis est à 15 cm. C'est-à-dire que la plupart des hommes qu'on a interrogés, on leur a demandé combien pensez-vous que fait en moyenne la bite des autres? 15. On verra plus tard que c'est faux. 12% des hommes pensent en avoir une petite. Mais même ceux qui pensent avoir une bite correcte en voudraient une plus longue. Et ceux qui ont une bite longue en voudraient une plus large. En gros, on commence à voir qu'il y a quand même une insatisfaction chronique quant à la taille de sa bite. Et on voit aussi qu'on parle très peu du problème quand on a une énorme bite. On n'en parle jamais de ce problème. Pourtant, il y a des femmes qui m'en parlent. Ça m'impressionne, ça me stresse, ça me fait mal. Les énormes bites peuvent aussi poser des problèmes, tu vois, pour les nanas. Alors, quoi d'autre? Donc, quoi d'autre? Donc, on a parlé des biais. Quand il y a une mesure de contre-vérification, comme dans l'étude sur laquelle je me base, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas demandé aux étudiants de venir et de dire combien fait votre bite. Ils ont dit, dites-nous combien fait votre queue et on va faire une mesure de vérification après. Là, tout de suite, les études avec une mesure de vérification passent d'une moyenne de 15-16 à une moyenne 12-13 cm. Donc ça, c'est quand même très très important. Quand on interroge les femmes et qu'on leur demande combien elles pensent que fait le pénis moyen, elles disent 13 cm. Les hommes pensent 15, les femmes pensent 13. Qui a vu le plus de bites, à part les hommes homosexuels, de bites différentes que des femmes?
ça commence à se confirmer. Juste, je vous précise que une queue assez grosse ne suffit pas à satisfaire une femme. Même une queue petite peut faire mieux qu'une queue grosse. Il faut lire mon livre, Le Guide du Bon Coup, notamment si vous voulez tirer le plein potentiel de votre bite, c'est-à-dire l'avoir à sa grosseur maximale, avoir des érections maximales et également savoir tenir assez longtemps au lit. Je vous invite à lire mon livre Comment bander dur et longtemps. Donc comment bander dur et longtemps, c'est pour avoir le potentiel maximum en grosseur et en longueur de votre bite et en temps qu'elle tient. Et le guide du bon coup, c'est un guide qui se concentre sur les techniques sexuelles, les doigts, la langue, les différentes positions, etc. Alors là, je vous ai quand même plutôt rassuré, d'accord? Maintenant, je vais vous dire un petit peu ce qui fâche, d'accord? La bite idéale ferait 16 cm. Ah, quand on demande aux femmes, machin, etc., combien ferait la bite idéale, elle ferait 16 cm. Donc 3 cm de plus que la moyenne, mais quand même 5 cm de moins que les acteurs porno, d'accord? Bon, alors, ok, on accepte, Mais le fait que vous ayez un sexe moins que la perfection ne veut pas dire que vous êtes mauvais. C'est pas parce que vous faites 15 ou 14 ou 13 que c'est pas bien. C'est juste que 16, c'est parfait. Ou si vous faites 17 ou 18, ça ne veut pas dire que c'est forcément beaucoup trop. C'est un peu trop, mais ça veut dire juste que la bite parfaite fait 16 cm. Ah, 82% des femmes sont satisfaites de la taille de la bite de leur partenaire. Cependant, il y a quand même 2% des femmes qui voudraient que leur partenaire ait une bite beaucoup plus petite. Ça, c'est aussi intéressant de le savoir. Et 21% des femmes trouvent que la taille de la bite est importante. Il y a quand même une limite à cette étude que j'ai quand même trouvé bien. J'en ai épluché pas mal pour trouver ces chiffres-là. J'ai trouvé bien parce qu'il y avait un nombre de participants important, parce qu'il n'y avait pas de biais d'intérêt et parce qu'il y avait une contre-vérification des mesures des hommes. Une limite, c'est pas un mot sur la forme de la bite. Je sais pas, une bite recourbée comme ça ou tordue comme ça, c'est pas pareil qu'une bite droite, par exemple, pour le même nombre de centimètres. Ça, c'est quand même une limite que j'ai trouvée, mais en même temps, on ne trouve pas grand-chose sur la forme de la bite, c'est peut-être trop discriminant. Mais voilà, c'est quand même la limite que j'ai trouvée à cette étude, mais j'espère quand même vous avoir apporté pas mal d'infos sur le sujet. N'hésitez pas à me faire des retours sur les commentaires. Tous les commentaires sont largement appréciés parce qu'ils contribuent à ma visibilité sur YouTube. Donc like, commentaire s'il vous plaît. Partagez cette vidéo avec une personne que ça pourrait intéresser. Je vous en prie et moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la sexualité soit avec vous les amis.